Bonjour à tous dans ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo sur la conversion entre les systèmes de numérotation pour les nombres qui contiennent des virgules. On a déjà vu dans une vidéo précédente les conversions entre ces systèmes, mais juste pour les nombres naturels, les nombres qui ne contiennent pas des virgules, Donc, on commence. Si on a un nombre qui contient une virgule et on veut le convertir à un système bien défini, on le divise en deux parties. La première partie va être le nombre naturel. Va être le nombre avant la virgule, le nombre qui est avant la virgule. La deuxième partie va être le nombre après la virgule. Pour la première partie, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente et dans les fiches sur ma page Instagram et Facebook. Pour la deuxième partie et ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a trois cas. Les cas où on fait la somme de multiplication pour convertir entre ces systèmes, les cas où on fait la succession de division et les cas où on fait les groupements. Pour les cas où on fait la somme de multiplication, on divise le nombre en deux parties. La conversion est déjà faite dans les vidéos précédentes. Pour la deuxième partie et ce qui nous intéresse, pour la deuxième partie, la première chose, on fait mentionner l'ordre sur chaque nombre, bien sûr chaque chiffre, son ordre, bien sûr négatif, du moins 1 jusqu'à m. C'est-à-dire le premier chiffre, son ordre va être moins 1, le deuxième chiffre, son ordre va être moins 2, le troisième chiffre, son ordre va être moins 3, etc. Jusqu'à on termine tous les chiffres, bien sûr de gauche vers la droite. Contrairement à la première partie. Et on fait, pour calculer la conversion, on multiplie le premier chiffre fois la base à la puissance de l'ordre, à la puissance de son ordre, plus, et on prend le deuxième chiffre, on le multiplie par la base fois à la puissance de son ordre, ou à moins 2, et on fait la somme de toute la multiplication pour la première partie et la deuxième partie. On fait la combinaison de la première partie et la deuxième partie. Pour les cas où on fait la succession de division, si on a un nombre bien sûr qui contient une virgule, on le divise en deux parties. La première partie va être le nombre naturel, va être le nombre qui est avant la virgule, et la deuxième partie va être le nombre après la virgule. Pour la conversion de la première partie, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente sur ma chaîne. Pour la conversion de la deuxième partie et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça sera comme suit. On écrit 0, et on recopie le numéro après la virgule, le numéro ou bien le chiffre de la deuxième partie. On le multiplie par la base que nous cherchons à convertir ou bien que nous cherchons à atteindre. C'est-à-dire, si on a un nombre décimal ici et on veut le convertir en nombre binaire, on multiplie ce chiffre-là par la base 2. Le résultat contient bien sûr une virgule. On encadre ce nombre naturel et on prend la deuxième partie qui est après la virgule de cet résultat, on le multiplie par la base encore une fois, on répète cette opération jusqu'à l'obtention d'un nombre naturel. C'est-à-dire un nombre qui ne contient pas une virgule. Le nombre
formé, ou bien le nombre de la conversion formée de lecture des parties naturelles de ces résultats du haut vers le bas, du haut vers le bas. Et l'écriture va être du gauche vers la droite, du gauche vers la droite. Pour les cas où on fait les groupements, il suffit d'écrire chaque chiffre par son équivalent binaire, octal ou hexadécimal, bien sûr en gardant la place de la virgule. Par exemple, si on a un nombre binaire et on veut le convertir en hexadécimal, on fait le groupement en 4 bits, puisque le système hexadécimal est codé sur 4 bits, on fait le groupement en 4 bits de la première partie et de la deuxième partie, et on garde la place de la virgule. On garde la place de la virgule et on cherche son équivalent en binaire, en hexadécimal, bien sûr en utilisant le tableau binaire hexadécimal. Merci à votre attention.